RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Aweze kuleta vibarua vimehakikisha kazi waliweza kutumika. Ni kujulisha ya kwamba waziri mkuu wa zamani Bwana Augustin Matata Ponyo, yeye pia ni mwanaseneti kwa wakati huu, yeye aliweza kusambishwa wakati wa masambo pamoja na mwenzio mkurugenzi wa shirika moja mpatikana ya Afrika Kusini, wakati gavana wa benki kuu ya Kongo ama BCC, yeye ni Bwana Deogracias Mutombo, ndio wakati yeye aliweza kuwa gavana uko benki kuu ya Kongo. Bwana Augustin Matata Ponyo pamoja na Bwana Gobler walistakiwa waliweza kupokonya franga zaidi milioni 115 ya dola ya Kimarekani. Ni franga yenye waliweza kununua kupitia facture yenye waliweza kutayarishwa ama so facturation kwa kuweza kutumika kazi pamoja na shirika yenye iliweza kupatikana kwa kuweza kutumika kazi hiyo. Ndio maana waliweza kutayarisha vibarua vyao kwa kuweza kuhakikisha tu kufatana na kazi waliweza kutumika. Bwana Augustin Matata Ponyo na pamoja na mtu mmoja waliweza kuangalia namna gani wataweza kufasiria kufatana tu na milioni 89 ya dola ya Kimarekani yenye ipashwa kujenga soko ya kimataifa Kinshasa. Ndio nukta mbalimbali yenye Bwana Augustin Matata Ponyo, yeye ni mwanaseneti, ataweza tu kufasiria kufatana tu na kazi waliweza kutumika kupitia franga yenyewe iliweza kutayarishwa ili kazi iweze kufanika, kujulisha kwamba aliweza pia kustakia kufatana pia na kazi walipaswa kutumika huko shamba kubwa ya Bukangalozo. Ni nukta imepatikana katika vibarua vyenyewe waliweza kustaki Bwana Augustin Matata Ponyo, kujulisha kwamba Bwana Augustin Matata Ponyo yeye ni mwenye aliweza kuacha pia vibarua vyake vya ugombeaji, kama vile aliweza kukubania kiti cha uraisi. Tutemjusha pia kwamba ni uko court kuu ya mahakama ama cour constitutionnelle ndio itaweza pia kuleta neno ya mwisho. Edichala, unaweza pia Charlotte Kabanga, unaweza pia kufasiria na kutufuata katika lugha la Chiluba. Tasijila Sylvie Meta, tasijila Edichala. Mtu basani bomwa bewo kubinji jumbe ni mwana bateleje bakunanga banje sekelele mpinjeo tuji mutu bajitukulu turibe bwantu batwaji jukulu ani cour constitutionnelle mwaba ojubu bikala balumbulisha mokalenga Matata Ponyo mapo e uvumu kala kavulambe do bukalenga bajitunga mo bukalenga bushala bobonaka ne kena kaenda nasha badiba balumbulisha na mokalenga Christo Grobler wajitunga ja Afrika wakunshi hopa mukabiji ni mkalenga Deogracias Mutombo mwana nyembwe uvumu kalamu lomboji wachibu chidi champetu ya jitunga da Kongo mgata BCC bwachini mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji watu takulapa mbwabwali bwampetu yivwa jitunga da Kongo mgata jimopesha bwakukwata na mujimu wakwasa bujimi bunena ni kompanye wabyahu bya ibidi mwakala bishintulile bintu bidibaji mafamajimi kubukangalonzo ndubamanye bonso se lonzo mtu antaka chipo munda mwajitunga jetu mambane bajibaji mamajimi bwatu kala tuweta matala tuweta bya kuja kako yezala nasha kubukalenga bushala bobona kakaji bwamuvo myande yonska imienza ka mushindo dibikala bikenga jibona shiko bukangalonzo kikai mbafunda mkalenga Matata Ponyo ujikutubaji mujimonto katuwenza mudimu kende to utuni baji wenza nabu ujipo mwene bavu imenza nabu mujimo musango mwisatu uduimana kumpana kwa tubaji hide tukujalilu eji bavata jamuda matukwa biji angondo wachitemye ununku vubika labadumbulula ndebo kabijimuja matukwa nayi angondo wachitema ni chini chikondo achi ba jimamwa kuilani ba vokabenda patangi ndibubwane kumona malimanena ajibuba funda nawo mkalenga Matata Ponyo kimba mufunda kujimuntu muko abunashe mwene chijirito mba mufunda bilonde shida lunkete lenza kuji
ababa tutubikile ni bakontonodi bamyanda ya mpetu ya mbulamataji bene igef bafubamo bimpo bwani muri mwe kafumweza kabyakana nasha kikai bafubamu fonde kibaina banta bakula mabani bantu bamufisha matu kumakesa yone mona banzuji babwela mpinjewo bwakuta mpimidimu yabo mbabala ni bamona mu bifudu pachibuwa nganzuza yesa ni nyamashi bwachini bwazo badi chakwamba bure na bure abeji bashabana batumaza ko muhashi nasha petu itu hatuna ni nyabana baji tungai kwata mudomo nuko mpinje babwela baji no mwapo musombela bindi bomona mudomo budi watu baji kale ndi bene kamleto ne ya mukele mwaba uni bantu ponsi bantu bonso aso mi bumene kan dikaji banga kajine bidene mukele ngako matata ponya balo mbabuni bwa matu kuna kesi banga sikunde kando yawo abamona mwakuva kulumbula bonso mu chokola sulumbu kinchitena tato sulumbu chokola. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appelle à son audience publique de ce lundi 25 septembre 2023 à 13h précise l'affaire suivante. Affaire en continuation. Une seule cause, le RP 0002, ministère public contre M. Matata Mpogno Augustin, Nobler Christo Stéphanie et Mutombo Nyembo Deokrasi. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2023, signé le greffier principal Théophile Sassanyanga, directeur. Je crois que je le fais. Okay. Merci, Monsieur le greffier. La Cour appelle la cause sous RP 002, affaire ministère public contre les prévenus Matata Mpogno Mapon, Augustin, Mutombo Mwana Nyembo, Deogracias, Christo Stéphanus. Oui, maître. La Cour vous accorde la parole. Vous comparaissez pour assister quel prévenu? Maître Nabiru Mwene Songa, avocat de la Cour de cassation et le Conseil d'État, pour la défense de M. Matata Mpogno, conjointement. Maître Safari Mouloumé, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, conjointement. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat. Conservateur, nous, parce que nous sommes détenteurs d'un certificat médical. Nous sommes encore dans la comparution des parties maîtres. Merci, Monsieur le Président. Revenu Christo Robler, comparé Maître Corneille Madimba Bonga, avocat. Qu'il avance de ce côté-ci. Que le prévenu avance de ce côté. Vous pouvez rester de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Et les prévenus doivent être en face de la cour. Merci, Monsieur le Président. Son interprète est là. Ok.
Merci, Monsieur le Président. Je disais Maître Corneille Mabimba, avocat au barreau de la Cour d'appel du Kassai Central. Conjointement avec Maître Auguste Manunga, avocat au barreau de Gouy. Conjointement avec Maître Moukonséka, Katenga, je suis avocat au barreau de la Cour d'appel du Kassai Central. Conjointement avec Maître Jean-Paul Mbongo, avocat au barreau du Kassai Central. Conjointement avec Maître Edwin Sumbi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur Léographe Moutombo, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Laurent Okito-Nebo Chorunda, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Patrick Léonawej, avocat près des cours d'appel de Kinshasa Gombe et du Mokata. Conjointement avec Maître Oscar Loutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Talo Semanongue, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Les avocats se sont présentés. Sur l'état de la procédure, la Cour relève que la présente cause a été remise à la date de ce jour sur remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le prévenu Matata Ponyo n'est pas là. Il n'y a que le prévenu Mutombo, Mwananyembo et Globler. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons tantôt souligné. Monsieur Matata Ponyo Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre. Mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles d'un certificat médical signé par 3 médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Ponyo. Et donc, conformément à la Constitution, parce que vous êtes la Cour constitutionnelle, l'article 47 de notre Constitution affirme ce qui suit. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Que donc, cette demande de solliciter conformément à l'avis de ces 3 médecins d'État d'un repos de 45 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi de coopérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir
son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour les certificats médicaux. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier, par contre, un dossier pour le même comité. Et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours de repos médical pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Nous allons nous faire compléter peut-être légèrement. Non. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis quant à cette requête. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour. Parce que je dois me prononcer sur le certificat médical en vertu duquel on est en train de demander une remise à 45 jours. Je voudrais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, sans être historien, de vous retracer les différentes péripéties qu'a connu cette cause. Nous sommes partis de plusieurs préalables: incompétence, irrécevabilité, et pour vider ces préalables, votre cour, ou pour être plus général, la justice congolaise a dû mettre une année afin que la cause vous revienne pour que vous puissiez l'examiner au fond. Le prévenu Matata a toujours été collaborant avec la justice. Nenni. À cet effet, avec tout le respect que je dois à votre cour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre cour, plutôt votre haute cour, s'était déclarée non saisie parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et ça, la collaboration avec la justice, et ça, le respect dû à votre haute cour. Pour la seconde fois, on a remis parce que la défense n'avait pas accès aux pièces du dossier au motif que le greffier aurait décliné de céder l'accès à ces dossiers, aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, votre porte n'a jamais été fermée, encore moins celle de Madame ou de Monsieur de la Cour, pour que à ce moment-là, on vous ait fait état de cette difficulté-là. On l'a laissé passer parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans cette logique où il ne faut pas comparaître. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, la saison des pluies s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins
après votre cours, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ces corps-là n'existent pas. Lorsqu'on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Niembo, il y a les prévenus Christo, Grobler, Stéphanus. Ou créer en fer pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. J'ai dit, je vous remercie. Oui, maître. Juste une brève réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de la sérénité que vous dégagez dans l'équilibre, bien sûr, de ce débat. Il est curieux qu'un ministère public, soit-il à la Cour constitutionnelle, s'avance sur la haute cour a des éminences qui essentiellement exercent dans le domaine du droit. Mais la loi fondamentale ne peut se lire de façon horizontale en prenant des portions qui vous avancent, alors qu'en réalité, l'intelligence dans la compréhension d'une disposition constitutionnelle consiste dans sa lecture globale pour en dégager les contenus. Et heureusement que vous êtes, vous, la bouche de la Constitution. Donc le ministère public est sur un terrain très hasardeux. L'article 19, pour rencontrer le moyen, nul ne peut être soustrait, ni distrait encore contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit, et c'est ça la réponse, parce que l'intelligence du constituant loge essentiellement dans chaque disposition. La réponse à la préoccupation du ministère public est légèrement à côté. Il a fait le choix, et c'est avec beaucoup d'intelligence, de se limiter au deuxième alinéa. Le droit de la défense est organisé. Le constituteur ne se limite pas là, il dit, est garanti. Je suis curieux qu'au même moment qu'il se rappelle que la Cour doit avoir un corps de médecin. C'est dangereux. J'ai oublié un ouvrage. Là, nous sommes en train de nous disperser inutilement. La raison de votre intervention, c'est cette demande que vous formulez à la Cour pour une remise pour raison de maladie. Je termine, Monsieur le Président. Les autres aspects-là, vous allez réserver. Il y aura... Nous allons suspendre pour revenir dans quelques minutes pour donner la position de la Cour. L'audience est suspendue.
Voilà donc, mesdames et messieurs, le procès va certainement se poursuivre, mais dans un instant, on va cette suspension, la Cour se retire justement pour statuer sur cette question. C'est cette demande de renvoi ou ce certificat médical qui atteste que le prévenu Augustin Matata Pogno doit bénéficier de 45 jours de repos. Ce sont 3 médecins qui l'ont attesté par ce certificat. L'avis du ministère public a été sollicité par la Cour et pour le ministère public, il estime que le procès doit être connu dans le fond parce qu'à présent, il est plus que dilatoire d'accorder 45 jours au prévenu Augustin Matata Pogno comme il le sollicite parce que depuis une année déjà, on est perdu dans les péripéties autour de ce procès. Qui est compétent, qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils doivent être jugés par la Cour constitutionnelle en 3 sous-groupes parce qu'il y a Matata Pogno dedans, ancien Premier ministre? Plusieurs péripéties et le ministère public estime qu'il est le moment de commencer l'examen dans le fond de cette affaire. Mais la Cour constitutionnelle qui a été saisie par ce certificat se retire un moment pour qu'il prouve à l'opinion qu'il est disposé à apporter ses moyens de preuve et se sortir blanc, se sortir innocent de cette affaire pour laquelle il est poursuivi par le ministère. Dans l'argumentaire du ministère public, il est tout à fait logique qu'il se plaigne du dilatoire, de cet énième dilatoire, parce qu'il a rappelé que 21 jours auparavant, il avait été avancé le fait que le dossier était volumineux, 6000 pièces du dossier, pour lesquels il faut un temps relativement long pour connaître de la consistance, de la substance du dossier pour pouvoir aligner sa stratégie de défense comme il se doit. Aujourd'hui, c'est une maladie qui indispose Augustin Matata Pogno et qui le contraint d'avoir 45 jours de repos. En tout cas, le ministère public estime que c'est un dilatoire, c'est que les avocats du prévenu Matata réfutent et la Cour s'est retirée un moment certainement pour statuer et venir dire ce qu'elle pense sur ce certificat. Charlotte Kabanga. Eyo edichala ba wetu mwafu mukujinambira bwana chilumbu chikola na munju ngambemu bwalu bwa chilumbu badi bachomona kuti badi balonda hambelu badi bomva ni mkalenga Matata Mponyo mba mukwata chilumbu chilika badi mwabe kujibanzuji ni bakuiji ba mkalenga Matata Mponyo bamana kubwela banzuji bajileja bakuiji ba mkalenga Matata Mponyo ni badi bafunda nabo bajileji ni pashishe mwakuidi umwe wedu munukulu leje bwani mwapa utuje ununku mkalenga Matata Mponyo kene bimpana shuju sama bikol badibike ngela nemba muhesha jikisha na matongo 805 bwa kushishe kulo kuitaba kutubaji banzuji ba kuidiba mbula matati badibe bigla bwa ni ministère public wima ngende kulu waleji bwani ungeze be ukene mekala mimpana sha bwa matoko kumpala kwa kanaka ba kuidiba mkalenga Matata Mponyo bani badiba bafunda nabo vambo bwani buni bwa malu ajibo baba funda bwa buni mbita buni bivu bikengela kuba pressure matuku bavalomba ngondo mushima bwana pressure ngondo mushima babobo kulonde shamalu ngosari mumikanda ne kumanya mushindo kuvuka kuila bantu babo badi bafunda bazoje kuba pressure mbingu isatu bwana batangile myande kajileli wanda yewu badi boloka bijine jibeje jine
ngangambuka moja funda wakuhesha mkalenga matata ponyo meto kuma kunyana na 5 ajikisha kipaji umo wakubene tubaji mudeji penda patoka bwani ewe umushindo ewo ngenze lo mubi wakanyawo ukaji ba kuiji ba mkalenga okista matata ponyo bere babo funda nabo benza bwani balefesha malu jilumbulishida mkalenga matata ponyo ni binenda ba kaja njikwenze kanasha kikai bene tubaji ba mono bwani bilibika yene banjiba yakuluseka basomba belanga menji batotulundu nangoba la kupata chishimbiji kumpala kwa mina kwa bantu bose basangile mwabeu muto afu mukujino mfrishe bwani mwakulu wa français ujuwa mbane mwando dikubenzewu un comportement dilatoire wa kubengani kama zo hablumbulishi mkalenga matata ponyo na shani bali bafunda nabo kaji bivubika libimpa mwambi mulombo ji watu baji mkalenga je doneka muleta nzoji munena watu baji tukulu to ajiji kulu to baji mwabutu basani bwe waleji bwani bivubika ngi bode balekela batu ajiji kwenza mulimo wa kulumbulisha mkalenga matata ponyo bwani mali wonso ende bimpa mushindo bibika la babilongolola ai chikichimbiji fata twakula pa banzuji maji kuye kuluseka bwani baye kutotulondo chikolokolo kujuwetu Sylvie Meta Lumbala. Asante dada Charlotte Kabanga. Wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kwa wakati huu Cour constitutionnelle mpatikana katika mapumziko ya dakika dogo kufatana na namna wataweza pia kuzungumzia kwa kuona jinsi mwakili wa Bwana Augustin Matata Ponyo Mapon aliweza kufasiria kwamba Matata Ponyo mpatikana katika magonjwa na kuweza kupeleka kibarua kimehakikisha kwamba Bwana Matata Ponyo amegonjwa. Kibarua hicho wadokta watatu waliweza kusaini ya kwamba Bwana Matata Ponyo amepatikana katika magonjwa na kuweza kuomba masiku 45 yenye Bwana Matata Ponyo ataweza kupumzika. Na upande wa omzi waliweza pia mmoja aliweza kufasiria kwamba kama ilipokuwa na wadokta wengine waliweza pia kufanya uchunguzi kwa kuweza kuelewa kama Bwana Matata Ponyo amegonjwa, lakini kwa wakati huu wameendelea kuweza kuzungumzia, wamepumzika na kuweza kuzungumzia ili ya kuweza kuhudhuria katika chumba hicho kufuatana tu na masambo hiyo. Tutamjulisha kwamba Bwana mkurugenzi wa nchi ya Afrika ya Kusini wa shirika moja ni aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo, yeni Gobler Christo, pamoja na gavana wa Bank Kuu ya Kongo BCC Bwana Deogracias Mutombo. Wao pia wamepatikana huko kwa kuweza kuhudhuria kwa masambo hiyo kufuatana na jinsi wamepatikana katika namna kuweza kufuatana tu na vibarua venye waliweza kutumikia. Ni wakati gavana wa Benki Kuu ya Kongo Bwana Deogracias Mutombo alikuwa gavana, na Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kutumika pia pamoja na mkurugenzi moja wa shirika moja, ni mzaliwa wa Afrika Kusini, aliweza kutumika pamoja na Bwana Augustin Matata Ponyo. Ndio kwa wakati huu wamepatikana kwa kuweza kutoa masemi yao ama kusambishwa kufuatana tu na gisi aliweza kutumikia na franga. Upande mwingine tutamcha kwamba gavana wa Benki Kuu ya Kongo yeye ni wakati yeye alikuwa gavana wa Benki Kuu ya Kongo, ndio yeye pia ameweza kupatikana katika chumba hicho kwa kuweza kufuatana tu na vibarua mbalimbali. Kwa wakati huu tutamchua kwamba Cour constitutionnelle imepatikana katika mazungumzo yao, kisha wataweza kurudi katika chumba hicho kwa kuweza pia kuendelea na masambo. Ndio mpita katika mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani waliweza kusema ya kwamba kila wakati waliweza kuwa katika chumba hicho. Upande mwingine Bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kupatikana katika magonjwa na kuweza kuangalia namna gani kwa wakati huu yeye ameomba wadokta walisema kwamba aweze kupumzika kwa siku 45. Ndio wataweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia na kuweza kuangalia namna gani masambo hiyo itaweza kuendelea pamoja
na wenye kuwa katika chumba hicho. Ni kusema ya kwamba bwana Gobler Christo pamoja na Governor Bank kuu ya Congo BCC wataweza pia kuzuria na kuweza kutoa masemi ya kufuatana na namna waliweza kupatikana katika kazi hiyo, waliweza kutumika. Ni kusema kwamba kuhakikisha vibarua mbalimbali vyenye kupatikana katika muda wa kazi hiyo yaliweza kufanika. Bwana Edi Chala, unaweza kufasiria kwa kufuata katika lugha la Kimombo ama lugha la Kifaransa? Merci Sylvie Meta. Nous sommes à la Cour constitutionnelle pour ceux qui nous prennent en cours pour la retransmission en direct de ce procès ministère public contre Monsieur Augustin Matata Pogno, disons les prévenus Augustin Matata Pogno, Gobler Christo et Mutombo Mwananyimbo. Les deux dernières parties citées sont présentes, sauf Augustin Matata Pogno, dont les avocats ont présenté un certificat signé par 3 médecins sollicitant 45 jours de repos, et le ministère public ne l'entend pas de cette oreille, pense que c'est du dilatoire, et ça doit bien se comprendre. Le ministère public est la partie principale à ce procès, c'est lui qui poursuit les 3 prévenus, et sa réaction est tout à fait normal, et la Cour s'est retirée certainement pour prendre une décision qui va éclairer les uns et les autres et qui décidera sur la suite réservée à l'audience de ce jour. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise veille au grain pour que le pays tout entier, mais tous les Congolais où qu'ils se trouvent, suivent dans le moindre détail le procès ici, qui intéresse en tout cas plus d'un Congolais. Le procès intéresse les particuliers, ceux qui sont les gens de justice, mais aussi et surtout les professionnels de ce secteur, parmi lesquels Patrick Kamanda, qui est donc juge parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Je crois que comme tous les autres juges, ils suivent ce procès au plus haut niveau des instances judiciaires pour s'inspirer et pour accroître l'expérience. Mais en tout cas, je crois que la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale prend avec beaucoup de minutieux ce dossier, et parce que ce qu'elle fait ici vaut leçon pour les juges inférieurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous allons observer une petite pause en attendant que la composition se décide sur ce certificat qui lui a été présenté, accordant ou sollicitant 45 jours de repos pour Augustin Matata Pogno. La décision est donc attendue incessamment. Les prévenus reprennent leur place. En ce qui concerne, on avait déjà ça, la requête, la Cour relève quand même une préoccupation. Nous sommes en matière pénale, et vous savez très bien qu'en matière pénale, ce ne sont pas les caprices des partis ou des prévenus qui conditionnent la procédure. Nous avons un impératif de faire en sorte que cette affaire soit tirée au clair au mieux des intérêts et de la Constitution des lois, et aussi
des prévenus parce qu'ils ont des droits. Nous avons entendu les conseils du prévenu Matata commencer par dire qu'il comparaissait conservatoirement. Heureusement qu'après cela n'est plus revenu, parce que la remise étant contradictoire, l'absence du prévenu Matata faisait en sorte qu'aucun conseil ne parle en son nom. Mais comme il y a une requête, c'est sur base de cette requête que les partis ont été acceptés de parler et partant de consolider la remise contradictoire même à l'égard du prévenu Matata. C'est très important. Un autre aspect, c'est le certificat médical qui est établi par un seul médecin. J'ai sous-signé docteur Ndarabou, certifie par la présente que le patient a été reçu en consultation à l'issue de laquelle un repos médical. Mais il y a deux autres médecins qui contresignent avec lui. La première observation, ce n'est pas par rapport au nombre de médecins. Mais la première observation, c'est de dire la Cour n'a jamais requis d'experts dans ce cas-ci. C'est le prévenu qui nous amène un certificat médical, ce qui fait qu'il ne peut pas nous lier. L'autre observation, c'est que dans l'impératif de la sauvegarde des droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu qui est citoyen congolais de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. Et laquelle remise ne sera pas 45 jours, ce qui serait incompréhensible. Un délai raisonnable serait de 3 semaines. La remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et obligation sera faite à tous les prévenus, même au prévenu Matata, quel que soit son état de santé, de comparaître à l'audience du 16 octobre 2023. Et la Cour demande à toutes les parties de se mettre dans l'optique de la loi pénale, de sorte que tous les prévenus soient fixés très rapidement sur leur sort. Ça ne servirait à rien que nous puissions aller de remise en remise, et à ce moment-là, ça dénoterait une volonté tutelatoire, ce qui ne sera pas bon pour notre justice. La remise est accordée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties au 21 octobre. Non, au 16. Qu'est-ce que j'avais dit? Au 16 octobre 2023. L'audience est levée. La décision est prise. La Cour remet au 16 octobre la prochaine audience pour que toutes les parties soient en condition de comparaître contradictoirement devant elle. Ni kweli bwana Edi Chala, tutamjulisha kwamba Cour constitutionnelle imesema ya kwamba wataweza kurudilia katika chumba hicho kufuatana na masambo mnamo tarehe 16 Oktoba mwaka 2023, ndio namna waliweza kuchukua mpango kufuatana tu na masambo hiyo. Ni kujulisha kwamba nikisha kusoma kibarua cha dokta yenye waliweza kumwandikia bwana Augustin Matata Ponyo kufuatana na uchunguzi wa magonjwa, ni dokta aliweza kusema kwamba ni attestation médicale yenye iliweza kuhakikisha kwamba bwana Augustin Matata Ponyo amegonjwa, lakini viongozi ama
viongozi wa Cour Constitutionnelle walisema kwamba hawawezi kupatia masiku 45, lakini wamesema kwamba ni lazima kuweza kumpatia wiki 3. Ni kusema kwamba mnamo tarehe 16 Oktoba ndio wataweza kuhudhuria katika chumba hicho kufatana na masambo. Kisha aliweza kuomba Bwana Dieudonné Kamuleta aliweza kuomba kwamba wote watatu, ni kusema kwamba Bwana Christo Gobler pamoja na Bwana Deogracias Mutombo wote waweze kuwa sikukuu hiyo kwa kuweza kufatana na masambo. Ayo bawetu ndio wafuma kujilondo bonsu tubajitumana kuelangana menji bangachi jipanga jikajase chilumbu na batwali jakabiji na chitwali julula muja matuku 17 mbu angondo wa 10 mbwena kwamba se kimba fila matuku 45 bilondo shila muvujibe jilombo na shamba fila nongo mbengu isatu chanana bwalu musangu julonda bibanda bihweka bikengelese mukelenga matata ponyo Christo Gobler ni Deogracias Mutombo mwana nyembo bikala ho wa chilumbu chibona mushendo wa kulumbu kebo mushendo bikala bikengeje bwedi chali. Merci Charlotte Kabanga, merci à Sylvie Meta pour ces informations en langue nationale, en swahili et en chuluba. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise a été ici. Vous avez suivi le président de la Cour constitutionnelle qui siège, je vous rappelle, en tant que juge pénal. Il a rappelé que le 16 octobre, tous les prévenus, Matata Pogno, Grobler Christo et Deogracias Mutombo Mwana Nyembo devront être là pour cette audience-là. Pour aujourd'hui, la remise a été accordée pour raison de santé du prévenu Augustin Matata Pogno. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. La RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.